Yo Pips et bienvenue dans ce tout premier épisode de TechPaf. Et aujourd'hui on va parler d'un service de location de smartphone qui s'appelle Mobi.club. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, j'ai reçu le mien. On va l'ouvrir tout de suite, c'est parti, lancez l'intro. Bam. TechPaf numéro 1. Alors on va commencer par ouvrir cette petite boîte, faire un petit unboxing parce que j'ai quand même hâte de l'ouvrir et de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, premier ressenti assez agréable en ouvrant ce paquet. Donc on est tout de suite interpellé par une boîte d'une couleur qui est super vive, par des petites vannes. On a vraiment un sentiment assez ludique en ouvrant cette boîte. Ce qui est super aussi, c'est qu'ils ont inclus en fait une coque de protection à l'arrière du téléphone et un écran en verre pour protéger l'écran. Donc c'est autant de choses que finalement je vais pas avoir à acheter parce que c'est déjà inclus. C'est précisé en fait dans la boîte que comme on est les premiers avoir accès à ce service, ils nous dorlotent un peu, donc c'est un peu l'avantage d'être les nouveaux. J'espère quand même qu'ils vont garder ça pour les prochains utilisateurs parce que c'est quand même assez sympa comme option. Alors la boîte elle inclut non seulement la coque, elle inclut aussi un chargeur, elle inclut des petites infos, un petit email pour contacter si jamais le téléphone est volé ou cassé, s'il y a la moindre chose, on peut tout de suite les contacter par email. Ce qui a été super, c'est que j'ai été livré dans les 2 jours, quoi. Donc la livraison a été hyper express. Je me dis que s'ils sont aussi performants pour livrer au début, j'ai l'espoir qu'ils sont aussi performants pour justement quand on a un problème de téléphone cassé ou vol, pour renvoyer un téléphone ou pour récupérer. J'ai pas pu tester le service après-vente, c'est le truc qui manque. Ok, je vais mettre cette petite boîte là. Alors juste pour la petite histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un iPhone 6 que j'avais acheté il y a 2 ans. Qui tenait encore à peu près la route, mais le bouton central était cassé. Je sentais que les performances commençaient à ramer un petit peu, donc je commençais à avoir un peu marre. Mais quand j'ai regardé les prix en ligne, je me suis dit quand même, c'est pas donné un iPhone, j'ai pas vraiment les moyens, je suis étudiant, c'est un peu galère. Je parle avec un pote et il me dit ah mais putain tu devrais regarder Mobi.club, ils viennent de se lancer. Alors vous méprenez pas, la location de smartphone c'est pas un truc qui est hyper innovant. Je crois que des services comme Darty, la Fnac ou les opérateurs comme Orange, Bouygues, etc. proposent des services de location de smartphone. Là où c'est assez innovant en fait, c'est que ça propose une offre qui est sans engagement. Donc en fait dès que j'en ai marre je peux arrêter. Qui a une assurance inclue dans le prix, qui est une assurance casse et vol. Et c'est juste 2 fois moins cher au début, donc ça commence à partir de 20 euros. Pour 20 euros, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a un iPhone 7 de base, je crois 64 Go, et après on peut upgrade et on peut avoir un téléphone un peu plus performant. Moi je paye 29,90 € et c'est un iPhone 7 Plus, 128 Go parce que j'avais plus de besoins pour la photo et tout, donc c'était plus intéressant pour moi. Mais à partir de 20 € par mois, 20 € par mois sur un an, ça fait 240 €. C'est peut-être pas un service qui est adapté pour tout le monde, c'est-à-dire que certaines personnes vont peut-être préférer justement payer et investir dans un smartphone et le garder un certain temps, mais ça dépend vraiment de votre consommation. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à changer de téléphone tous les 2 ans et ça peut m'arriver de casser l'écran, donc c'est un coût supplémentaire pour le réparer. Pour le prix que je mets, donc là moi je mets 30 €, mais vous pouvez mettre minimum 20 €. Tous les mois j'ai la sécurité d'avoir un téléphone qui est en gros à jour, parce que ce qui va se passer c'est que quand le 7 sera vraiment trop vieux, ils vont passer à une gamme supérieure, ils vont passer au 8, ils vont passer au 10 plus tard dans plusieurs années, et là en gros on sera tranquille, et en gros je vais upgrade de téléphone pour quasiment le même prix ou peut-être un tout petit peu plus, mais de toute façon c'est le coût que j'aurais mis dans un nouveau téléphone, donc en fait c'est assez intéressant financièrement, et c'est la garantie pour moi d'avoir toujours un téléphone qui fonctionne. J'ai pas un stress de faire tomber mon téléphone, j'ai pas un stress de me le faire voler dans le métro, enfin voilà. Donc ça c'est assez cool, c'est assez bénéfique, c'est pour ça que je trouve ce service intéressant. En tout cas, ce que vous faites Mobi.club, c'est de la bombe. Faut continuer comme ça et j'espère vraiment que ce service va évoluer. C'est vrai que le fait d'être dans les premiers, c'est toujours intéressant parce que ça permet de voir un peu une évolution du service. Et ça, c'est assez cool. En tout cas, continuez de faire ce que vous faites Mobi.club.
J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se retrouve demain pour une autre vidéo sur un autre projet, sur un autre produit, sur une autre application, etc. Je vous remercie les pips et on se retrouve demain.